La mécanique de l'évolution de l'homme implique l'implication du système omnique, qui est doté de forces omniscientes, omniprésentes et omnipotentes. Cela se manifeste à travers différentes structures de l'homme, telles que le physique, le vital, l'astral, le mental et le supramental. Cependant, il n'y a pas d'évolution réelle au niveau mental ou astral, mais plutôt une transformation qui permet une expression plus complète de la conscience. L'évolution se produit dans le véhicule global des consciences et est liée à la gestion et à la connexion entre ces différents plans de conscience. L'âme, considérée comme un virus, peut influencer la conscience et la diriger, mais la conscience devrait plutôt dicter à l'âme ce qu'elle attend d'elle. Pour avancer harmonieusement, l'être humain doit vibrer et être maître de lui-même, tout en étant conscient des informations extérieures. La conscientisation et l'abdication de la souffrance peuvent conduire à une évolution complète de l'être humain. Pour quitter l'évolution endocrinienne de l'animal humain et devenir un être humain suprahumain, l'homme doit travailler avec tous les outils qui le constituent. Le corps physique doit servir le mental de l'homme, qui doit prendre le temps physiquement nécessaire pour réorganiser et améliorer le corps. Le corps vital et le corps astral doivent également être reprogrammés. Instruire l'ego et l'âme impure de l'homme est une étape essentielle de son évolution. En instruisant ces parties, elles cesseront de nuire et aideront l'homme. Cela permettra à l'âme de devenir pure et à l'intelligence supramentale de s'exprimer à travers le corps humain. Il est important d'avoir une parole juste et bien articulée, et d'accepter l'ego tout en l'apprivoisant. On doit aussi devenir le Dieu de notre âme et comprendre notre nature astrale afin de réussir la transition vers l'être humain. Dans ce texte, il est question de la maîtrise de l'ego et de la notion d'être Dieu pour notre âme. L'auteur souligne que le danger réside dans le fait de se prendre pour Dieu, ce qui peut mener à des pathologies comme la schizophrénie. Selon lui, le mental de l'homme fonctionne sur un temps inverse et est structuré sur un antitemps. L'omniconscience, quant à elle, sait tout mais ne connaît pas exactement la nature de l'homme comme l'homme lui-même l'aperçoit. L'auteur insiste sur la nécessité de contrôler ses pensées et de ne pas se laisser submerger par l'illusion de l'inconscience. Dans ce texte, R aborde la question de la relation entre Dieu et l'homme. Il affirme que Dieu ne peut pas savoir ce que l'homme ressent, car il n'a pas la capacité d'expérimenter les émotions humaines. Toutefois, Dieu est conscient de l'existence de l'homme et de sa souffrance. L'auteur souligne que l'omniconscience de Dieu ne peut pas être comparée à la conscience humaine limitée. Dieu ne peut pas être appelé à souffrir à la place de l'homme, car cela le transformerait en être humain. L'auteur conclut en expliquant que l'omniconscience de Dieu existe avant même que les événements ne se produisent et qu'elle englobe toutes les expériences humaines. Par conséquent, l'homme est déjà sauvé et n'a pas besoin d'être secouru par Dieu. Dans ce discours, l'orateur exprime sa perception de la relation entre Dieu et l'homme. Il soutient que Dieu comprend la souffrance et la difficulté de vivre sur terre, contrairement à ce qu'on peut penser du Dieu dans l'au-delà. Il affirme que l'être humain peut devenir un Dieu en transcendant ses limites et en atteignant un état de supraconscience. Il explique que Dieu s'est fait l'homme pour connaître la misère et la souffrance humaine, créant ainsi une connexion entre l'homme et Dieu. Il mentionne que le passage des faisceaux divins dans le temps cosmique diffère de notre perception temporelle standard. Il souligne que l'homme ne peut pas tout détruire car cela n'est pas prévu par la mécanique de l'univers. Il aborde également la question de la fusion entre l'homme et l'omni, affirmant que l'homme doit mourir à son ancienne nature pour devenir pleinement divin. Il mentionne le concept de Melchizedek, un être qui refuse la fusion vexatoire batérique et qui sera parmi les derniers à évoluer. Il souligne que lorsque l'homme atteint la conscience supramentale, le temps devient une illusion et n'est plus un problème. Il offre une analogie des différentes tâches de balayage, affirmant qu'il n'y a pas de concurrence entre elles. Finalement, il évoque la course pour s'en sortir dans laquelle l'homme est actuellement engagé et souligne qu'il viendra un moment où être dans les derniers ou les premiers n'aura plus d'importance. L'évolution de l'être humain est décrite comme un processus de prise de conscience et de transformation. Certains individus deviendront Melchizedek, d'autres se fusionneront avec l'endométérique pour devenir des suprahumains. Certains choisiront de s'échapper de la sphère terrestre. L'heure du passage entre l'homme et l'homme devenu omni n'est pas clairement définie. L'éveil consiste à abandonner les aspects indésirables de soi-même tout en restant fidèle à sa véritable nature. La fusion avec l'ordo-bétérique permet une évolution plus rapide, mais il est possible de refuser cette fusion. Le nombre de faisceaux, 13, correspond aux 13 dimensions. Il n'y a pas d'anti-Dieu, car il n'y a plus de polarité au-delà de notre univers. Dieu est parallèle à l'omniscience,
l'omniprésence et l'omnipotence. Atteindre le plafond en tant qu'homme nécessite de continuer à faire ce que nous faisons déjà. La prière a pour objectif de communiquer avec le Dieu du monde de la mort et de remonter l'échelle de l'évolution. Dans cette analyse, l'auteur évoque le rôle de Dieu dans le monde de la mort, affirmant que la prière permet à l'homme de s'échanger de l'énergie avec un Dieu particulier. Il mentionne également que l'être humain a la possibilité de devenir Dieu lui-même, mais que cela ne l'empêche pas de prier. Le Nazaréen est mentionné, mais la question de sa localisation reste floue. L'auteur affirme que le centre source de l'intelligence et des manipulations se trouve à côté de la voiture à gauche, à savoir un endroit simple et accessible. Il soutient qu'il est possible de communiquer avec ce centre en utilisant nos actions quotidiennes. L'omniprésence de ce centre est mentionnée, mais il précise qu'il ne faut pas confondre cette omniprésence avec l'omnicentre, qui est le titre de cette entité mystérieuse. La question de savoir si cela signifie que l'omni désigne un objet mobile non identifiable est soulevée, mais l'auteur préfère ne pas compliquer davantage les choses. Finalement, l'auteur affirme que dans le domaine de la matière, le temps est presque arrêté, mais qu'il n'y a pas de dimension où le temps serait complètement arrêté. L'arrêt du temps n'a duré aucune période. L'humanité n'a aucun souvenir de cet arrêt car il fait partie d'une partie passée. Maintenant, nous sommes dans une phase où le temps s'accélère. Lorsque l'homme intègre son corps éthérique, il n'est plus considéré comme humain mais comme un surhomme. La non-existence d'une chose est nécessaire pour son existence. L'homme doit arrêter l'évolution expansive de l'univers dans la galaxie matière car il ne peut pas percevoir les galaxies avec des vibrations plus basses que la matière. L'homme est la solution à la création car il l'a déjà réglée. Il n'y a pas d'intentionnalité mais une mécanique accomplie. La suppression de la création est due à la curiosité de Dieu et à sa volonté de rendre l'homme bon et sage. L'homme recherche toujours l'intentionnalité, mais la réponse est que Dieu écoute et que tout est déjà accompli. Il y a une supraconscience qui permet d'avoir conscience de certaines choses comparativement à l'humain, mais l'omniscience est totale et l'humain ne l'a pas. La supraconscience permet d'avoir la donnée nécessaire au moment voulu. On peut décrire ce qui se passe en arrière, à côté, cosmiquement, mais cela ne répond pas à l'omniscience. La vitesse du voyage permet d'avoir une vision plus complète des problèmes, mais cela ne signifie pas l'omniscience. La phénoménologie dont il est question ici est présentée comme étant extrêmement intéressante mais n'est pas assimilée à de l'omniscience. Il est souligné qu'il existe des étapes préalables avant d'y parvenir, appelées suprasciences, régies par l'intelligence plutôt que par l'omniscience. La question aborde ensuite le concept de point source, qui est la non-perception due à l'absence d'une programmation mémorielle dans certaines parties de l'humain. Cela entraîne une perte d'attraction, de pouvoir et de puissance, ainsi que le possible développement d'un autre point source opposé ou d'un processus de mémoire contraire. La question est alors posée, l'homme a-t-il le choix d'opter pour le point source ou l'anti-point source? Il est indiqué qu'il n'y a pas d'anti-point source, seulement un point source sans polarité. En ce qui concerne le pouvoir décisionnel, il est expliqué que faire la grève évolutive ou involutive n'est pas vraiment un pouvoir décisionnel réel, puisque l'homme ne fait cela que si cela a été permis. Par contre, l'être humain a la faculté de prendre des décisions en fonction de l'intelligence, mais il est souvent manipulé par des forces astrales. Les décisions intelligentes de l'homme entraînent nécessairement des conflits avec les structures soutenues par le monde de la mort. L'humanité conventionnelle. L'exemple d'Adolf Hitler est cité pour illustrer ce point. Finalement, la question de savoir comment arrêter de donner notre énergie à ces extraterrestres est abordée. La proposition est de transformer toute la matière de notre planète en créant une structure matérielle non polluante et recyclable, qui fournirait l'abondance nécessaire à chaque être humain pour se libérer des contraintes matérielles. Cela nécessiterait également d'augmenter notre schéma d'onde de forme, de comprendre la structure astrale qui nous empêche d'être libérés et de gérer notre argent de manière responsable et non gaspilleuse. Tout cela contribuerait à préserver notre environnement et à éviter la pollution. L'homme accumule de l'énergie et ne la dégrade pas, ce qui lui permet d'accélérer son évolution. Sur la planète, cela entraîne une guerre totale et l'établissement d'une monarchie planétaire qui met un terme à la destruction. L'homme est placé dans des structures d'instruction et de formation pour renforcer les races par réincarnation. Cette solution peut s'appliquer à d'autres mondes une fois que l'homme conserve son énergie. La purification consiste à rejeter le mal à l'extérieur, tandis que la transmutation consiste à le transformer en bien. L'homme rejette de plus en plus le mal à l'extérieur, ce qui peut conduire à des guerres violentes.
Le libre arbitre est remis en question, car l'intelligence manipule l'homme. L'homme se résorbe lui-même et ses mécanicité divine continue le processus. Entendre des concepts au-delà de notre compréhension fait travailler notre système neural et développe notre faculté de comprendre. Les conférences spéciales obligent les humains à développer leur système de compréhension et leur conscience. C'est en confrontant l'humain à des choses qu'il ne comprend pas qu'il développe sa conscience, et non en simplement lui donnant des choses qu'il comprend déjà. Lorsqu'il s'agit de conférences intellectuelles, personnes peuvent trouver cela trop complexe et choisir de ne pas y assister. Cependant, il est erroné de penser que toute communication par les mots est intellectuelle. Parfois, une histoire drôle peut susciter le rire sans pour autant être intellectuelle. De même, comprendre des concepts nécessite plus qu'un simple recueil de mots. Certains individus luttent pour comprendre et assimiler de nouveaux concepts, ce qui peut être dû à une difficulté à récupérer de l'énergie. Pour ces personnes, la conférence intellectuelle ne sert à rien. Lorsque l'on parle de phénomènes d'évolution, le même principe s'applique. Certains individus ne comprennent pas les concepts qui vibrent et en conséquence, une conférence sur ce sujet ne leur sera pas utile. Pour évoluer, il est nécessaire de dépasser les préoccupations terre à terre et de voir quelque chose de plus grand. Parfois, une rencontre avec une théorie scientifique complexe peut ouvrir l'esprit à de plus grandes perspectives. Les conférences peuvent servir à élargir notre compréhension du monde. Par exemple, le fait de ne jamais signer son nom de la même façon est dû au fait que nous ne sommes pas toujours la même personne. Nos noms reflètent notre état d'âme et notre ego qui sont en constante évolution. Lorsque nous atteindrons les limites de nos capacités, nos activités et intérêts changeront également. Il est difficile de prédire ce que nous continuerons à communiquer une fois que nous aurons dépassé nos limites actuelles, tout comme il était difficile de prédire la communication à l'époque des pharaons ou des Indiens avant l'invention du téléphone. Finalement, l'homme joue un rôle essentiel dans notre évolution et son rôle continuera à se développer à mesure que nous progresserons. L'homme a pour rôle de bloquer l'évolution de l'univers et de permettre sa résorption, afin que l'univers n'ait jamais existé. Mais lorsque son travail sera terminé, l'homme redeviendra ce qu'il était avant de commencer. Parler de ce qui n'est pas inclus dans la mémoire de l'homme signifie utiliser des mots qui n'existent pas, une autre langue. La réponse à ce qui adviendra de l'homme après son travail ne peut pas être exprimée par des mots. L'évolution le conduira. L'idée de jouer de la harpe sur un nuage ou de régner sur les mondes après la mort n'a pas de réponse claire. La prière et la colère mentale sont des manipulations mentales et astrales pour communiquer avec l'astral. L'homme peut manipuler l'astral, le mental et éventuellement le supramental. La gravité est niée dans le sens où ce n'est pas la Terre qui attire les objets, mais la courbure de l'espace-temps autour d'une masse. Les omnis sont extracréationnels et font partie de la structure omnique. Leur provenance n'existe pas car elle n'est pas définissable. De nouvelles parties ont été créées au niveau de l'omniconscience créationnelle et elles ont une existence indépendante. Elles ont eu un commencement distinct.